Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter l'énorme choc Borussia Dortmund contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce mercredi 11 décembre 2024 à 21h pour le compte de la 6e journée de la Ligue des Champions. Alors le Borussia Dortmund c'est le 4e du classement qui reçoit le FC Barcelone, le 3e. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du Borussia Dortmund et du FC Barcelone. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc au classement, ces deux équipes sont dans les 8 et bien dans les 8 puisque le Borussia Dortmund est 4e avec 12 points en 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, 16 buts pour, 6 contre, plus 10 de différence de but. Le FC Barcelone est juste devant, mais à 12 points également en 5 matchs, avec 4 victoires, 1 défaite également. 18 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Donc ces deux équipes ont 2 points d'avance sur les premiers qui ne sont pas dans les 8. Et puis après, sinon, c'est vrai que les non qualifiés pour l'instant, ils ont 4 points. Donc ils ont 8 points d'avance. Il reste plus que 3 matchs à jouer. Ils sont quasiment sûrs d'être qualifiés au moins dans les 24. Au niveau des résultats et calendrier, alors le Borussia Dortmund avait commencé par une victoire 3-0 à Bruges, puis ils ont gagné 7-1 contre le Celtic Glasgow, ils ont perdu 5-2 au Real Madrid. Alors attention, ils menaient 2-0 à la mi-temps, ils en ont pris 5 en deuxième mi-temps. Ils ont battu Sturm Graz 1-0 à domicile, puis ils ont gagné 3-0 au Dynamo Zagreb. C'est une équipe qui marche très fort cette saison. Et là, ils jouent contre Barcelone, ils iront à Bologne, ils recevront le Shakhtar Donetsk. Donc ils ont quand même un calendrier pour s'assurer une place dans les 8. Barcelone de son côté avait commencé par une défaite à Monaco 2-1, puis après ils ont quand même bien rattrapé le coup. Ils ont battu les Young Boys Bern 5-0, le Bayern Munich 4-1, ils sont allés gagner 5-2 à l'Étoile Rouge Belgrade et ils ont battu Brest 3-0. Là ils jouent à Dortmund, ils iront à Benfica et recevront l'Atalanta de Bergame. Au niveau des meilleurs marqueurs et meilleurs passeurs, alors il y a forcément beaucoup de joueurs des deux équipes vu le nombre de buts qu'ils marquent. On a côté Barcelone le meilleur marqueur de la Ligue des Champions qui est Lewandowski avec 7 buts en 5 matchs. Il fait une saison exceptionnelle. Il a même 2 buts d'avance sur plein de joueurs, dont Rafinha, son coéquipier, qui en est à 5 buts en 5 matchs. Pour Dortmund, on a Bino Gitens et Guirassy avec 4 buts en 5 matchs. Et on a aussi Adeyemi avec 3 buts en 2 matchs pour Dortmund. Et sinon, pour les meilleurs passeurs, pour Barcelone, on a Koundé et Rafinha avec 3 passes décisives et pour Dortmund, Guirassy 2 passes décisives. Voilà, c'est les joueurs qui apparaissent dans les 18 premiers de ces deux classements. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Dortmund, c'est 4 victoires de nul, 4 défaites, 16 buts pour, 14 contre, plus 2 de différence de but. Alors c'est vrai que là, ils viennent d'enchaîner 2 matchs nuls de suite en Bundesliga. Bon, il y a eu un match nul à domicile contre le Bayern Munich, un partout, c'est leur dernier match à domicile. Avant, à domicile, ils avaient battu Fribourg 4-0, ils ont battu Sturm Graz 1-0, le RB Leipzig 2-1. Et voilà, donc c'est sur les 4 derniers matchs à domicile, c'est 3 victoires et un nul. Mais voilà, il y a peut-être aussi un petit coup de fatigue, parce qu'ils enchaînent beaucoup de matchs depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Mais en face, Barcelone, c'est pas mieux en championnat. Sur les 10 derniers matchs, déjà, c'est 6 victoires de nul de défaite, 29 buts marqués, 12 encaissés, plus 17 de différence de but. Mais en championnat, ça va plus trop. Sur les 5 derniers matchs de championnat, je dis bien 5 derniers matchs, ils étaient quand même en tête avec au moins 9 points d'avance sur le deuxième. Et maintenant, mathématiquement, si le Real gagne son match en retard et où l'Atlético de Madrid gagne ses 2 matchs en retard, il serait troisième. Et donc là, sur les 5 derniers matchs, ils ont fait une victoire, 2 nuls et 2 défaites en Liga. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est surtout à l'extérieur. C'est vrai que même à domicile, ils ont perdu contre Las Palmas 2-1. C'était une surprise, mais voilà, ils ont joué quand même 4 matchs à l'extérieur. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, sur ces 5 derniers matchs, sur 15 points possibles, ils ont pris que 5 points. Donc forcément, les autres qui sont derrière reviennent au classement. Ils avaient créé un trou en gagnant 4-0 au Real Madrid, et puis depuis, ça va plus trop. Alors à l'extérieur, ils restent sur un nul 2-2 au Real Betis. Ils ont gagné 5-1 à Majorque. Ils ont aussi fait 2-2 au Celta Vigo. Ils ont perdu 1-0 à la Real Sociedad. Ils ont gagné 5-2 à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et voilà, ils ont gagné 4-0 au Real Madrid. Ça reste quand même une équipe hyper solide à l'extérieur. Mais attention, Dortmund à domicile, c'est une équipe aussi très solide. Je verrais bien Dortmund créer une surprise. Pourquoi pas gagner 2-1. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour Dortmund, on aurait du 4-3-3 et gardien Kobal, défense Ryerson, Zule, Schlotterbeck, Ben Sebaini, milieu de terrain défensif et milieu terrain tout court, Sabitzer, Mecha, Brandt ou Kahn et attaquant Malone, Bayer ou Guirassy et Gittens. Et pour Barcelone, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Peña, défense Koundé, Cubarsí, Martinez, Martin, milieu de terrain défensif Pedri, Casado, milieu offensif et ailier Rafinha, Olmo,
et Lopez et attaquant Lewandowski, donc a priori Lamine Yamal ne jouerait pas encore, et quand il joue pas c'est une catastrophe, l'équipe de Barcelone n'arrive plus à marquer des points, tout simplement, ces derniers temps vu qu'il joue plus parce qu'il était blessé, et ben voilà ce qui se passe, c'est un truc de fou, et pourtant je crois qu'il n'a pas encore 18 ans, mais voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 11 décembre 2024 à 21h pour le match de football de la 6ème journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Borussia Dortmund, 4ème du classement, reçoit le FC Barcelone, le 3ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.